Bonjour et bienvenue à tous pour ce deuxième rendez-vous de la formation professionnelle Parents Live de l'Université de Lorraine. Nous vous proposons des rendez-vous ponctuels en direct live sur Facebook sur des thématiques variées qui intéressent salariés, demandeurs d'emploi, tout public relevant de la formation professionnelle. Ça se passe comment? Un temps de présentation suivi un temps de questions en direct. Vous avez la possibilité de poser dès à présent vos questions sous la vidéo. Pour ce deuxième rendez-vous, nous avons choisi de vous parler de l'accueil du public adulte au service d'orientation et d'insertion professionnelle de l'Université de Lorraine. Pour ce faire, nous accueillons Stella Gouillet, qui est conseillère en orientation professionnelle au SOIP de Villers-Vendeuvre-les-Nancy. Bonjour Stella Gouillet. Bonjour. Donc vous allez nous parler de l'accueil du public adulte au service d'orientation et d'insertion professionnelle de l'Université de Lorraine. Donc, pouvez-vous nous dire en quelques mots, nous présenter le SOIP? Oui, bien sûr. Donc déjà, le SOIP, c'est une équipe pédagogique et administrative de 25 personnes, réparties sur les 3 sites, les 3 lieux d'accueil principaux de l'université, qui sont les 3 campus. Le campus Lettres et Sciences Humaines à Nancy, le campus Sciences à Vendeuvre et le campus du Saulcy à Metz. Donc une équipe pédagogique, composée de chargés d'accueil, de conseillers en orientation et en insertion professionnelle, de documentalistes principalement, qui travaillent en lien avec les enseignants-chercheurs et également avec les référents formation continue de l'Université de Lorraine. C'est aussi un lieu ressource. Le service d'orientation est un lieu ressource documentaire sur les études, les formations diplômantes, sur les métiers, les débouchés, des revues économiques. C'est un lieu ressource aussi numérique, puisqu'on développe un site internet, Platine, qui est une ressource importante pour les étudiants, pour tout le public, sur la méthodologie de recherche d'emploi, mais aussi une cytothèque avec des liens référents sur toutes les problématiques liées à l'orientation et à l'insertion professionnelle. D'accord. Donc, petite parenthèse, les liens vers les coordonnées des différents sites s'affichent sous la vidéo, donc vous pouvez consulter. Après, concernant les missions du SOIP, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les différentes missions? Oui, bien sûr. Donc, les missions du service, c'est essentiellement accueillir les étudiants et les adultes qui se questionnent sur leur avenir professionnel. C'est les aider à construire un projet professionnel, à élaborer une stratégie de formation. C'est aussi les aider le public à rechercher des stages, un emploi, sur le plan de la méthodologie, méthodologie de recherche d'emploi, de CV, lettre de motivation, mais également des simulations d'entretien, d'embauche, voilà. Donc essentiellement les grandes missions du service d'orientation. Et donc concernant le public adulte, un public qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, quel service vous proposez à ce public? Alors, notre mission principale auprès des adultes, c'est bien sûr de traiter les demandes individuelles de ces adultes qui relèvent de la formation continue, de la formation professionnelle. Quand on parle de public adulte relevant de la formation continue, ce sont les adultes qui ont quitté le système scolaire depuis au moins 2 ans, et donc système scolaire ou académique, voilà. Donc ce sont des adultes qui cherchent des conseils, qui cherchent à être accompagnés, avoir des conseils sur l'orientation. Donc on les aide dans la construction de leur parcours professionnel. D'accord. Et comment ces personnes vous contactent? Alors ils nous contactent de 3 façons principales, par téléphone, par mail essentiellement, et puis directement en se déplaçant. Donc on leur propose des rendez-vous individuels. Et en moyenne, vous avez combien de contacts? Alors on a environ sur l'année, pour le public adulte, l'accueil du public adulte, à peu près 4000 contacts à l'année, qui se répartissent en grande partie sur les appels téléphoniques, mails, et puis on reçoit à peu près plus de 600 personnes en face à face. D'accord. Et concernant donc les demandes, alors quel type de demandes recevez-vous et quelles sont les demandes les plus fréquentes? Alors, dans les demandes qu'on peut recevoir du public, c'est essentiellement des personnes qui ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent professionnellement, qui cherchent à évoluer ou à se reconvertir.
Donc à ce moment-là, on fait un travail d'orientation avec eux, hein, on pose un peu les choses, on pose les valises, ils ont besoin de temps, hein, d'être écoutés. On fait un travail sur le projet professionnel, on explore les motivations, les centres d'intérêt, les objectifs, etc. Et puis, on peut aussi leur indiquer de faire un bilan de compétences, hein, ou de se rapprocher d'un conseiller en évolution professionnelle qui travaille sur le territoire. Voilà. Donc, il y a aussi des personnes qui veulent acquérir de nouvelles compétences, qui veulent se qualifier, être confortées un peu dans leur choix. Dans ce cas-là, on réfléchit aux formations les plus pertinentes pour leur permettre d'aboutir dans leur objectif professionnel. On essaie de trouver voilà, les solutions les meilleures pour leur permettre d'avancer dans leur objectif. Et est-ce qu'il y a d'autres cas de figure? Ah oui, oui, bien sûr. Il y a aussi des personnes qui cherchent tout simplement à trouver la bonne formule, la bonne modalité pédagogique, à distance, en cours du soir, éventuellement. Est-ce que ça serait une formation longue, une formation diplômante? Enfin, voilà, on aborde un peu. Il y a aussi des questions autour du dispositif. Faire éventuellement une VAE, faire une VAP, un bilan de compétences, enfin des questions qui se posent à ce niveau-là. Et puis, alors, on a aussi beaucoup de demandes de personnes qui souhaitent faire une VAE. Hein, donc, c'est dans notre public qui cherche à avoir un conseil sur le choix de diplôme qui pourrait être le plus approprié à leur parcours et à leur objectif professionnel. Donc voilà, il y a aussi des questions autour des financements. C'est vrai qu'on a plusieurs demandes, plusieurs types de demandes sur les financements de la VAE, d'un parcours de formation. Donc on leur indique les meilleures possibilités en fonction de leur situation, s'ils sont demandeurs d'emploi, travailleurs non salariés, salariés, etc. D'accord. Voilà. Et pour toutes ces demandes, est-ce que vous proposez un accueil individuel, personnalisé? Comment ça se déroule? Oui, alors notre accueil est individuel et personnalisé. On propose des rendez-vous individuels qui peuvent être de face à face ou éventuellement par téléphone pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont éloignées et qui seraient intéressées par une formation ou une VAE sur notre université. Donc on peut faire aussi des rendez-vous Skype avec des personnes assez éloignées. Hein, voilà. D'accord. Donc vous évoquiez différents dispositifs, la VAE, la VAP. Donc la VAE a fait l'objet de notre premier live sur Facebook. Est-ce que là, du coup, vous pouvez nous dire quelques mots sur la VAP? Oui, alors la VAP, c'est la validation des acquis professionnels et personnels. C'est un dispositif qui permet de postuler directement à une formation sans avoir le titre requis, mais une expérience professionnelle et des acquis personnels qui servent de prérequis. Donc c'est un dispositif qui permet d'écourter les parcours. Hein. Très souvent, on a déjà eu des personnes qui viennent pour une demande de VAE, une validation des acquis de l'expérience. Et finalement, vu qu'elles ont besoin de parfaire leurs connaissances, d'évoluer, d'avoir un apport de connaissances et de compétences complémentaires, on conseille plutôt une VAP pour une entrée en formation. Mais ça évite de passer par tous les stades qui sont habituellement proposés quand on a une formation initiale, on a un bac plus 2, après un bac plus 3. Là, une personne qui a un bac ou un bac plus 2 peut potentiellement entrer directement en master 2 si son expérience, bien sûr, est suffisante et en lien avec le diplôme qu'elle vise. D'accord. Donc une personne qui a le souhait de se réorienter professionnellement, ces deux dispositifs peuvent être mobilisés. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai un cas d'une personne en tête qui était venue nous voir justement pour une demande de VAE, qui avait un profil bac plus 2. C'était une conseillère en assurance, commerciale en assurance. Elle imaginait faire plutôt une licence professionnelle en VAE, dans le management commercial. Finalement, cette personne, je lui ai conseillé, enfin on a vu ensemble, par rapport à son objectif était de devenir enseignant. Oui. Donc, on a regardé les différentes possibilités. C'est une personne qui a pu entrer en Master 1 MEF, donc Master métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Elle est rentrée directement au Master 1 sur la spécialité éco-gestion pour lui permettre d'être après enseignante, enfin de préparer le concours et d'être enseignante. Alors qu'elle avait un BTS à la base, BTS. Donc, ça permet d'écourter, donc c'est le dispositif de la VAP qui permet d'écourter les parcours. D'accord. Et quels sont les domaines de formation et les niveaux les plus demandés en reprise d'études?
Alors, les domaines de formation, en grande partie, ce serait dans les domaines du droit, économie, gestion. On a des personnes qui veulent, voilà, ressources humaines, domaine de la finance, comptabilité, du management, beaucoup, des profils de personnes qui ont fait leur expérience sur le terrain et qui n'ont pas les acquis académiques et qui reprennent les études à ce niveau-là. Et puis aussi un peu, quand même, dans le domaine des sciences humaines et sociales, les métiers de formateur, psychologue aussi. On a quand même pas mal de demandes dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là, d'accord. Et à l'Université de Lorraine, il y a à peu près combien de diplômes? On a un choix entre... On a un grand choix à l'Université de Lorraine. Hein. On a 544 diplômes répartis du niveau bac, enfin d'un bac, le DAE, bac plus 2, DUT, licence générale, licence professionnelle, master, doctorat, et donc ça va jusqu'à bac plus 5, bac plus 8 et diplôme d'ingénieur. Donc ces diplômes sont répartis dans ces différentes catégories, donc les 544 diplômes, dans tous les domaines de l'univers, enfin dans tous les domaines existants, droit, économie, gestion, sciences humaines et sociales, lettres et arts, et également sciences et techniques. D'accord. Mais écoutez, merci pour toutes ces précisions. Nous voilà plus au clair sur l'accueil du public adulte dans vos différents services. Donc nous allons passer aux questions. Donc une toute première question, est-ce que le SOIP est le seul lieu d'accueil du public adulte à l'université? Alors non, nous sommes un lieu d'accueil généraliste, mais tous les composantes de l'université, donc les 44 composantes, qui sont des lieux d'enseignement de l'université, reçoivent le public de façon spécialisée. Quand la personne a déjà son objectif, son diplôme bien ciblé, il peut s'orienter directement vers la composante universitaire qui délivre le diplôme. Et un référent formation continue le reçoit, lui indique les modalités de financement par rapport à sa situation, essaie de l'aider dans son inscription, sa candidature et son inscription à l'université. D'accord. Voilà. Une deuxième question. Ah oui, est-ce que toutes les formations de l'Université de Lorraine sont accessibles aux adultes en reprise d'études? Oui, toutes les formations sont accessibles. Alors on se rend compte dans les réalités, beaucoup par rapport au financement de formation, que ce sont des formations diplômantes, donc un DUT en année spéciale qui se fait sur 1 an. La licence professionnelle, le Master 2, c'est souvent les formats de diplôme qui sont les plus sollicités en reprise d'études, pour des questions financières, on va dire. Hein. D'accord. Ok. Donc nous avons encore une question. Est-ce que vous auriez des formations spécifiques, formations continues, c'est-à-dire organisées pour les salariés qui ne veulent pas s'absenter de leur emploi? Alors c'est vrai que c'est une situation qui arrive de plus en plus, les salariés qui veulent reprendre des formations mais ne veulent pas demander un congé, une absence auprès de leur employeur. Donc on a quand même beaucoup de formations proposées à distance, des formations en langue mais aussi en management, en comptabilité, dans le domaine de la formation professionnelle également. Donc soit organisé à distance, soit proposé aussi dans le management public, proposé sur 5 jours par mois. Donc ils peuvent quand même s'adapter aux contraintes d'un salarié qui ne veut pas quitter son emploi. Alors, une autre question, est-ce que les licences professionnelles ne sont accessibles qu'en contrat, en alternance ou en contrat de professionnalisation? Non, enfin, les licences professionnelles sont accessibles de façon générale. Elles sont professionnalisantes, elles ont un contenu d'enseignement très professionnel, puisqu'il y a à peu près 30% d'enseignants dans ces licences qui sont des professionnels. Donc ce sont des licences qui sont accessibles en contrat en alternance, mais pas uniquement, pas exclusivement. Pas exclusivement. Et qui ont une part très importante de stage. Donc si on ne le fait pas en contrat en alternance, on a la possibilité de faire une partie en présentiel, enfin c'est comme ça que c'est organisé, et une partie en stage. D'accord. Et est-ce que tous les diplômes sont accessibles en VAE? Oui, tous les diplômes sont accessibles en VAE. Donc bien sûr, en fonction des cas de figure et de la pertinence du profil de la personne.
Mais on se rend compte que c'est bien souvent les diplômes les plus prisés en VAE sont les diplômes qui vont être le plus proches des situations professionnelles, c'est-à-dire les DUT, les licences pro, les masters. D'accord. On est rarement sur des diplômes VAE en licence générale. Bon, mais ça arrive bien sûr, mais elles sont plus éloignées des situations professionnelles, donc au niveau de l'adaptation et de la valorisation des acquis, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc une dernière question, est-ce qu'il faut absolument avoir le bac pour entrer à l'université? Non. L'université propose un diplôme d'accès aux études universitaires déjà, qui est d'un niveau bac, qui permet d'accéder au concours, à une poursuite d'études. Donc on n'a pas le bac, mais on peut entrer et suivre cette formation-là, qui se fait en présentiel ou à distance. La capacité en droit permet également d'avoir le niveau bac pour des filières après une poursuite d'études plutôt dans le domaine juridique. Et puis la VAP, le dispositif de VAP dont je parlais tout à l'heure, qui permet, même sans le bac, grâce à une expérience, de pouvoir intégrer les formations universitaires. D'accord. Voilà. Toujours sous validation des responsables de formation. Voilà. Chaque cas est regardé de façon unique et singulière. Bien sûr. Voilà. D'accord. Bon, écoutez, on n'a pas la possibilité donc de poser toutes ces questions, mais bon, l'équipe du SOIP s'engage à répondre individuellement aux questions posées lors de ce Facebook Live. Donc nous vous remercions, Stella Gouillet, de nous avoir parlé de l'accueil du public adulte au service d'orientation et d'insertion professionnelle de l'Université de Lorraine. Nous vous invitons à prendre contact avec ces différents services si vous avez des projets de reconversion professionnelle. Donc voilà, donc vous avez les coordonnées qui sont disponibles sous la vidéo. Donc merci à vous tous de nous avoir suivis en direct sur Facebook. Nous vous donnons rendez-vous le 7 mars prochain pour un nouveau rendez-vous de la formation professionnelle par en live. Il sera la question de l'alternance à l'Université de Lorraine. Nous vous remercions, à très bientôt. Merci à tous, au revoir. Merci.